coup, je vous pose directement la question. Vous êtes pour ou contre aujourd'hui une reprise de la Ligue 1 ? Moi, je suis pour. Alors après, comme tout le monde, pas n'importe quelle condition. Il sera bien sûr nécessaire de garantir des conditions sanitaires irréprochables. Ce qui sera difficile, le risque zéro n'existe pas et il n'existera toujours pas dans 3 mois. Les médecins sont un petit peu dans l'inconnu, on n'est pas très rassurés, mais moi j'estime et j'aimerais bien que ce championnat reprenne. Bien sûr, si toutes ces conditions sont réunies, la première raison c'est déjà l'éthique sportive, pour qu'on puisse acter un classement, après que tous les matchs soient joués et non figés à la 28e journée. Après, on se rend compte aussi, elle l'a dit Eugénie, que les joueurs ils ont envie de reprendre le ballon, les entraîneurs aussi ont envie de reprendre, bien sûr dans des conditions acceptables. Après, on est des fans de foot, donc on a envie de voir du foot à la télé, de pouvoir en discuter, et n'oublions pas quand même une raison importante, c'est la raison financière des clubs, mais pas simplement des clubs, parce qu'on ne va pas stigmatiser le football, mais toutes les entreprises ont envie de reprendre leur activité, parce que l'impact financier est primordial dans les budgets. Donc voilà, moi j'ai envie que ce championnat reprenne, mais bien sûr garantir à tout le monde un minimum de sécurité sanitaire. Mais ce qui sera difficile à faire, mon point de vue, le championnat va s'arrêter. Voilà, parce que je pense qu'on pourra. Votre point de vue, c'est que le championnat va s'arrêter. La saison va s'arrêter à son terme. En termes d'organisation, ça sera impossible à organiser. Pour ou contre Jimmy Algerino, c'est intéressant ce que dit Alain Roche, en effet, ce qu'a dit Eugénie Le Sommer aussi, mais cette réalité sanitaire, on n'a aucune garantie, et puis le virus sera encore là après le déconfinement, après le 11 mai. Ça va être très compliqué, le foot est un sport de contact également, il y a parfois même du marquage individuel, ça doit vous parler. Donc vous êtes pour ou contre, vous, une reprise de la Ligue 1 ? Moi, je suis contre. Bon, c'est vrai que ce qu'a dit Alain est tout à fait juste. Mais comme aujourd'hui, tout n'est pas réuni pour permettre à ce que la reprise se fasse dans les meilleures conditions, malgré tous les enjeux que Alain a cités. Moi, je suis contre parce que dans la tête des joueurs et des joueuses, reprendre dans un contexte comme celui-là, ça va être vraiment très très compliqué. L'arrêt, parce que c'est pas encore décidé. Puis après, il va y avoir une période de reprise, d'essayer de reprendre le rythme. Après derrière les matchs. Pour moi, ça reste très 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 compliqué pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est pour ça que je suis contre. Et aussi le public, parce que je pense que si ça se fait, ça se fera quasi à huis clos. Et bon, c'est vrai que même si l'éthique sportive et surtout pour les montées, les descentes et c'est hyper important, mais voilà, se le faire sans spectateurs, c'est d'une dizaine de matchs, moi je suis contre. C'est moins intéressant, c'est Damien Da Silva, le capitaine du Stade Rennais hier sur l'antenne d'Europe 1 qui disait que pour lui, un match à huis clos, c'est pas vraiment un match de football. Donc 10 matchs, ça peut paraître compliqué. C'est en effet une équation complexe, mais je me souviens, Marc Libra, même si on sait aujourd'hui que par exemple les Allemands envisagent de reprendre le championnat, la Bundesliga au mois de mai, qu'ils ont repris l'entraînement, par exemple, je me souviens que vous, avant le confinement, on était encore en studio, puisque là on est chacun chez soi, mais on était encore en studio à Europe 1. Vous nous disiez, au moment du début de ce virus, et on n'était pas encore confiné, je pense que le championnat n'ira pas à son terme. Est-ce toujours votre opinion, Marc Libra, aujourd'hui, ou avez-vous changé d'avis ? C'est plus que jamais. Je suis contre. Je crois que l'émission, c'était le 7 mars, nous étions ensemble, et ça me paraissait impossible, vu ce qui allait se passer. Alors, je n'avais pas prévu ce qui allait se passer, pas du tout, qu'il y ait autant de morts et qu'il se passe ce genre de choses, mais je me suis mis à la place des footeux. Quand j'étais footeux, en général, Jimmy et Alain vont confirmer, on a à peu près 1 mois de vacances par an, c'est-à-dire 3 semaines à 4 semaines si on a un peu de chance au mois de juin, et on a 1 semaine à Noël, entre Noël et juste avant le jour de l'an, la reprise. Mais on est conditionné pour avoir 11 mois sur le terrain. Là, si mes souvenirs sont bons, dernière journée 28 et 29 février. La 27e journée, puisque la 28e devait être le 7 ou le 8, et enfin voilà, tout a été annulé, c'est parti dans tous les sens. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment un footeux qui s'est arrêté depuis presque 3 mois va reprendre tranquillement. Là, il en va de l'intégrité des joueurs. Alors on va parler plus tard de ceux qui vont à la retraite, pas à la retraite, mais là on parle des joueurs en activité aujourd'hui. Qu'on me dise pas qu'un joueur qui est sur son balcon ou sur sa pelouse à Monaco, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, et qui se prépare pour démarrer un championnat après s'être arrêté 2 mois et demi, voire 3 mois, ça me semble ingérable. C'est-à-dire que là, les joueurs, ils vont exploser, ils vont péter dans tous les sens. Mais vous savez, Lionel, vous le savez, s'il y a un joueur qui joue à Metz, sans être méchant pour Metz, à Toulouse, à Bordeaux, c'est pas un très gros joueur, il y aura pas de souci, vous savez. Et malheureusement, si on perd un très gros joueur, très important, qu'est-ce qu'on va faire ?
Là, comment on va faire? Parce que ça sera très compliqué. Comment ils vont faire les joueurs? C'est ça que je me dis, à quel moment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens s'arrête 2 mois et demi, entre 2 et 2 mois et demi. Alain Roche, c'est vrai qu'il y a deux paramètres dans ce qu'explique Marc, à juste titre, Alain Roche. Effectivement, il y a la reprise. Il faut au moins 3 semaines, 1 mois en effet pour les joueurs, et donc c'est l'intégrité physique et puis la répétition des matchs, et puis aussi le risque d'être contaminé. Donc il y a quand même deux entrées, c'est une double peine finalement. Mais vous verrez au mois de juillet, il y aura toujours un risque aussi de mettre des joueurs ensemble. Et quand on parle de rythme de joueurs, si on joue plus maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait mars, avril, mai, juin, sans entraînement et sans match. Mais en principe, quand on s'arrête un mois, il faut prendre 6 semaines d'entraînement. Ça veut dire que si on s'arrête 4 mois, il faut reprendre le championnat au mois d'octobre. C'est ça. Mais c'est impossible. Marc, tu ne peux pas raisonner d'une situation actuelle comme dans les situations autres quand il n'y a pas de virus. Je veux dire, voilà, c'est une situation exceptionnelle, donc il va y avoir des décisions qui doivent être prises, qui doivent être inédites et uniques, et chacun doit faire des sacrifices ou des concessions. Les joueurs devront en faire, parce que ok, les joueurs refusent de jouer, ce qu'ils peuvent faire, hein. Ils ont le droit de retrait. Et je l'espère vraiment. Non, mais moi, faut m'expliquer que il y a plein de personnes qui travaillent en ce moment pour nous, hein, pour notre quotidien, qui prennent des risques pour nous donner à bouffer, qui s'occupent de notre santé. Et nous, je pense que les joueurs de foot et les staffs vont être protégés comme personne ne peut l'être, puisque des tests seront faits et surtout les présidents ne voudront pas être responsables d'un accident qui peut arriver. Mais à un moment, tu peux pas demander aussi que les joueurs décident ou les entraîneurs décident de ne pas reprendre. Et qui va payer les joueurs? Qui va payer les salaires si t'as pas de droit de télé, de revenus? Moi, à un moment, je veux bien tout entendre. Ok, on prend une décision de tout arrêter, mais qui ne paie pas les joueurs? Le quid? Tu vas dire aux joueurs, les gars, moi je vous paie plus? Ouh là là, tu veux t'expliquer comment ça va se passer? Ça va être la guerre, donc ça va être des conflits en perspective, à moins que les footballeurs français décident comme font les joueurs italiens à la AS Roma, pendant 3 mois ils se font pas payer. Moi, tu pourras pas tout avoir, tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le temps de repos, pas jouer tous les 3 jours, avoir 15 jours de... C'est pas possible, c'est une situation qui est inédite, exceptionnelle, donc tu devras faire des concessions et des sacrifices comme tout le monde. Réponse de Marc Libre. Aujourd'hui, on a eu le Premier ministre qui a parlé à 17h35, qui a parlé pendant près de 1h40. Les sacrifices, il va falloir en faire. Tout le monde doit en faire. Donc les joueurs de foot, ils doivent en faire. S'ils doivent s'assurer sur 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire, il faut le faire. On n'a pas le choix. Par contre, moi, c'est une reprise. Si au 15 juin, ils peuvent reprendre la saison, pour reprendre une saison normale. Alors, elle sera pas normale. C'est impossible. Ça sera pas normal. Mais par contre, au 15 juin, ils reprennent une saison. Et ils se sont arrêtés pour certains. Alors, ils ont fait un genre d'entraînement, un semi-entraînement. Mais on ne pourra pas, comme tu le sais, après... 2 mois et demi, repartir quand un joueur s'arrête 2 mois et demi, comme tu sais, c'est 2 mois et demi, 3 mois. Donc là, aujourd'hui, ils reprennent au mois de juin pour démarrer une saison normale. Mais il est hors de question de les faire redémarrer au mois d'août comme c'est prévu aujourd'hui. Parce que ça ne veut rien dire. Une Ligue des Champions qui, soi-disant, doit se terminer fin août avec... Non mais là, on part dans tous les sens. Mais tout le monde devra faire des efforts. Avec tout ce qui se passe et tous les efforts que font certaines personnes pour nous, aujourd'hui, le joueur de foot, qu'on le veuille ou non, il va faire... Est-ce qu'aujourd'hui, un club de foot est primordial dans ce qui se passe en France? J'ai envie de te dire, ouais, ça me fait de la peine pour certains clubs. Mais aujourd'hui, il y a d'autres priorités. Et c'est difficile pour tout le monde, les petites et moyennes entreprises qui vont couler. Ça va être très compliqué pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le football, il va passer en second plan. Et encore une fois, Eugénie a dit, pourquoi les filles vont pas démarrer et les hommes vont démarrer? Il faut arrêter. C'est pas le cas. Pour l'instant, les filles, c'est pas décidé. On est d'accord, c'est pas le cas. Mais alors, ok, la Ligue 2 va redémarrer. Bon, le national, c'est fini, les amis, d'accord? Et nous, on devait monter. Ah ben non, vous montez plus, le national, c'est fini. Ah bon? Le national, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. National et D1 féminine, on attend ce que va dire l'UEFA, mais pour l'instant, National et D1 féminine, c'est en suspens. Ce sont les autres divisions inférieures et donc tous les clubs amateurs qui, eux, en revanche, ont vu leur saison terminée. Décision de la Fédération française de football. On en parlait avec Eugénie tout à l'heure. Ça va être ingérable. Mais c'est évidemment presque insoluble. En effet, c'est un véritable casse-tête. Je le répète. Alain, avant, je cède la parole à Jimmy. Je voudrais que ça reprenne, mais ça va pas reprendre. Hein. Ça, c'est sûr.